Bonjour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes heureux? S'il vous plaît, prenez un petit instant de réflexion et regardez dans les différents domaines de votre vie comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes heureux? Votre domaine amoureux, professionnel, votre famille, vos relations amicales, votre santé. Est-ce que vous êtes heureux? Si vous répondez oui à ces questions, alors allez-y, ne changez surtout rien, tout est parfait comme ça. Si par contre vous répondez non à cette question, alors j'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que vous voulez être heureux? Si vous répondez non, pareil, vous continuez votre petit bonhomme de chemin, il n'y a pas de problème. Si par contre vous répondez oui, alors il est temps de changer quelque chose dans votre vie. Pour changer quelque chose dans votre vie, il va s'agir de déployer votre créativité. Et la première chose, c'est imaginer. Imaginez votre vie telle qu'elle pourrait être si vous étiez pleinement heureux. Ne vous donnez aucune limite, tout est possible. J'ai un petit acronyme pour ça qui va peut-être vous aider à imaginer aller plus loin peut-être. CQFD. C comme censure abolie, ne vous limitez pas. Q comme quantité d'abord, allez-y, imaginez, n'hésitez pas, pensez dans un sens, puis dans un autre, puis revenez, puis pas de problème. F comme farfelu, vous savez certainement que de nombreuses personnes ont eu des idées fabuleuses qui, au départ, étaient vues un peu comme farfelues. Vous connaissez Steve Jobs, Walt Disney, et il y en a bien d'autres. Enfin, D, démultipliez, croisez vos idées, allez-y. Vraiment, la quantité, le nombre, allez dans le plus précisément possible que vous pouvez aller pour imaginer votre vie telle qu'elle pourrait être. Une fois que vous avez fait ça, il y a la deuxième étape. Vous allez prendre chaque point important de votre rêve, votre projet de vie, et vous allez regarder la première chose, quelles sont vos ressources pour ce rêve. Vos points forts, vos talents, vos compétences, vos aptitudes, votre expérience aussi. Puis, regardez les obstacles. Quels sont vos freins, vos limitations, les croyances qui vous empêchent de penser que vous pourriez avancer? Parfois aussi, dans votre environnement, est-ce qu'il y a des freins? Enfin, posez-vous la question, que devrais-je apprendre pour pouvoir réaliser ça? Je vais vous donner un exemple précis. J'ai, il y a quelques années, imaginé que je voulais faire des conférences dans le monde entier. Or, à l'époque, je ne parlais pas bien anglais et en plus de ça, je n'avais jamais fait de discours en public. C'est alors que j'ai joint, il y a 1 an, un club qui s'appelle Toastmasters, dont le rôle est d'apprendre à parler en public. En plus de ça, c'est un club en anglais. J'ai pu par conséquent, en 1 an, améliorer mon anglais et commencer à parler en public. Mes ressources. Mes ressources sont un certain enthousiasme, une conviction profonde que j'ai quelque chose à partager, même si je ne sais pas encore exactement de quoi il s'agit. Et une certaine forme de courage. Mes freins, je suis quelqu'un qui doute souvent, je suis aussi quelqu'un qui manque parfois de confiance en elle. Donc, j'ai appris l'anglais, j'ai aussi appris un nouveau travail puisque je me suis formée en coaching holistique. Et ça a été un fabuleux voyage pour moi, aussi bien à titre privé qu'à titre professionnel, puisque à titre privé, j'ai pu comprendre certaines limitations, certaines croyances que j'avais et les transformer. Et à titre professionnel, j'ai appris une méthode absolument fabuleuse pour accompagner des personnes qui, par exemple, veulent vivre leur plein potentiel.
Voilà, donc je récapitule. La première chose, c'est imaginer, sans limite. Ensuite, quelles sont vos ressources, quels sont vos obstacles et que devriez-vous apprendre pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire. J'ai une troisième petite chose. Je vous conseille vivement, commencez par des petits changements. Vous savez très bien que quand les choses sont simples, le succès est facile. Et si le succès est facile, alors on acquiert plus de confiance en nous. Et si on a plus de confiance en nous, alors on peut faire des choses un peu plus compliquées. Et les défis peuvent être de plus en plus grands. Les changements aussi. Voilà. Maintenant, une dernière petite recommandation. Si vous pensez que vous avez besoin d'aide pour vous faire accompagner dans ce chemin, alors n'hésitez pas. Demandez à quelqu'un de votre famille, à un ami, et si vous n'avez personne, à un coach professionnel de vous accompagner pour vraiment aller vers ce de quoi vous rêvez. Et n'oubliez pas, vous méritez d'être vraiment heureux. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous là-haut avec votre nom et votre email. Je vous enverrai alors une newsletter avec les nouvelles vidéos et toutes les offres que je propose sur mon site. Ce sera avec plaisir que je vous retrouverai à ce moment-là. Merci et au revoir.